tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue dans ce moment de partage. Je suis Priscilla Kaninda et c'est toujours avec joie que je me tiens devant vous pour partager la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. Il s'agit de « Faisons confiance à Dieu ». Avant de lire, j'aimerais bien que nous puissions d'abord tous ensemble prier pour remettre ce moment de partage entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te disons merci, nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur. Parce que c'est par ta grâce que nous vivons, c'est par ta grâce que nous respirons. C'est par ta grâce que je me permets de communiquer cet évangile, cette bonne nouvelle à mes frères et à mes sœurs. Père, entre tes saintes mains, je remets ce moment de méditation. Que ton Saint-Esprit nous illumine, éveille notre mémoire, nous aide à comprendre ce que tu dis dans ta parole et que le sang de Jésus-Christ nous couvre afin que nous puissions bel et bien préserver cette parole dans nos cœurs et qu'elle puisse porter des fruits. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vous invite donc à lire tous ensemble avec moi dans le livre de Ésaïe, chapitre 44, versets 1 à 6. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Amen, amen, amen. Avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais bien vous expliquer quelque chose. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 32, versets 23 à 32, nous comprenons qu'il y eut une histoire entre Jacob et Dieu. Cependant, Jacob lutta avec un homme jusqu'au lever de l'aurore. Il ne laissa point cet homme, car il lui dit, « Je ne te laisserai point jusqu'à ce que tu m'aies béni. » Voyant la persévérance de Jacob, l'homme lui demanda son nom et lui dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, tu as été vainqueur. » Le monsieur ne donna point son nom à Jacob, mais Jacob comprit que c'était Dieu. Voilà, bien-aimés, ce que j'avais à vous dire concernant donc l'origine du nom Israël. Revenons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, versets 1 à 6. Dieu parle donc à Israël, tout en rappelant d'être son créateur, de plus de ne pas craindre, car il a choisi, mais aussi de le bénir. Ainsi parle l'Éternel, l'alpha et l'oméga, qui est donc le commencement et la fin de Israël, qui se souvint donc de l'époque où il a eu à bénir Jacob. Bien-aimé, Jacob, de son vivant, a été béni par Dieu. Dieu l'appela Israël, qui, selon l'origine de sa définition, se rapporte à celui qui lutte
avec Dieu. Où Dieu est fort, Dieu triomphe. Jacob était un patriarche. Il avait une relation avec Dieu. Mais plusieurs générations s'écroulèrent pour que Dieu se rappelle encore de ses promesses. Pour que Dieu rappelle aussi ses promesses à Israël, ainsi que la manifestation de sa grandeur. Nous remarquons plutôt la fidélité de Dieu et le fait que Dieu n'oublie pas ses bienfaits. Tout ce que Dieu a dit à Israël s'applique aussi dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu qui avons accepté Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. C'est lui, Dieu, notre Créateur. Il nous a formés et il nous connaît depuis notre naissance. Il nous connaît donc tous et il est notre soutien. Dieu est celui qui nous rassure lorsque nous sommes saisis de crainte et de peur, puisqu'il nous a choisis afin de vivre pleinement cette vie dans la paix et aussi de pouvoir bel et bien accomplir sa mission. Nous devons donc comprendre que Dieu est aussi notre bénédiction. Il est celui qui nous bénit. C'est vrai qu'il peut arriver que Dieu passe par un homme pour pouvoir nous bénir. Mais les voies de Dieu sont tellement insondables qu'il utilise n'importe quel moyen pour pouvoir bénir ses enfants. Il a dit à Israël dans le verset 3, « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Dieu est celui qui bénit de génération en génération. De plus, ses bénédictions n'ont pas de limite. En outre, Dieu est aussi notre protecteur et il nous aime. Bien-aimés, des fois, il nous est difficile de le réaliser. Pourquoi? Parce que notre vie sur la terre est remplie de beaucoup de défis. Et nous avons bel et bien un défi majeur que nous rencontrons dans la plupart des pays. Celui du socio-économique. Pourquoi est-il un défi majeur? Lorsque l'homme n'arrive pas à bénéficier pleinement d'un bon système social, dans la mesure où il ne peut pas pourvoir à ses besoins et aussi épargner, l'homme est déstabilisé physiquement mais aussi moralement. Il devient donc incertain de son futur. Par moments, à part cette situation sociale, il y a aussi des lois qui peuvent être votées dans des pays. Et ces lois peuvent aussi affecter l'être humain que nous sommes. L'homme réfléchit de plus en plus sur son avenir et cherche plusieurs façons de trouver une issue. Mais aussi de pouvoir aider sa famille, ses enfants, pour ceux qui ont des enfants, ses frères, ses sœurs aussi, ou bien sa communauté. Il y a donc en l'homme, par rapport à tous ces défis majeurs, un déséquilibre qui se crée. Cette incertitude qui freine l'espérance, ce manque de confiance en soi, mais aussi en Dieu, qui est notre Créateur
et qui nous connaît depuis notre naissance. L'homme est donc instable. Il court dans tous les sens. Il ne sait pas quel est le meilleur chemin qui peut l'emmener vers cette source d'eau qui est cette bénédiction. Des fois, il court dans le bon sens, des fois non. L'homme s'agite de plus en plus face à toutes ces réalités. De plus, il devient cupide. La tristesse remplit les cœurs. Et on a cette tendance, en tant qu'être humain, à vouloir regarder son prochain. Et on se dit que son prochain vit mieux, sans pour autant se rendre compte que le prochain aussi peut avoir des problèmes. Moralement, l'être humain est bloqué, il est figé sur une seule et façon unique de pouvoir conclure après qu'il ait eu à chercher de tous les sens la meilleure solution. L'homme dit oui, Dieu peut exister, mais il oublie. Il oublie de lui faire confiance. Cependant, face à tous ces défis, nous oublions qui nous sommes. Et nous regardons autrement. Je me rappelle, quelqu'un m'aurait dit, à titre de partage, qu'il vivait tellement dans une situation de souffrance qu'il cherchait à traverser de l'autre côté. Peu importe ce qui pouvait lui arriver dans la mer. Mais Dieu a un autre regard sur nous, ses enfants. Lorsque les défis surgissent dans nos vies, il est donc bel et bien important de se poser la question. Premièrement, qui sommes-nous? Deuxièmement, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous devons bel et bien nous poser ces questions chaque jour de nos vies. Pourquoi? Parce que les défis, nous les rencontrons chaque jour, à chaque instant, à chaque minute, à chaque heure. Premièrement, qui sommes-nous? Nous sommes des enfants de Dieu, ayant été créés à son image, mais aussi à sa ressemblance. Nous sommes des hommes et des femmes ayant un futur radieux, selon le plan de Dieu. Nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ et nous avons aussi le Saint-Esprit. Nous avons été créés avec l'intelligence, entre autres, des aptitudes physiques et aussi intellectuelles pour l'avancement de son œuvre. Nous sommes donc la lumière du monde. Deuxièmement, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous puissions lui faire confiance dans notre marche avec lui, malgré les défis majeurs qui nous entourent,
qui entourent aussi les sociétés dans lesquelles nous vivons, telles que la pauvreté, la maladie et tant d'autres. Que nous ayons un regard fixé sur lui, lui qui est l'alpha et aussi lui qui est oméga dans nos vies. Que nous continuons de rêver grand, avoir des projets et aussi de faire suffisamment des recherches positives pour l'avancement de nos projets, même si nous n'avons pas de moyens, ainsi que comment réaliser ces projets. Que nous puissions être conscients que lorsque une porte se ferme dans nos vies, ça ne veut pas dire que nous sommes incapables ou incompétents. Non. Peut-être que c'est dans le plan de Dieu, ou peut-être pas, mais que dans la souveraineté de Dieu, une autre porte s'ouvrira. Soyons plus dépendants de ce que Dieu nous a donné et cherchons à le développer. Budgétisons le peu que nous avons, car même le plus riche du monde ne peut pas nourrir tout le monde ou bien aider tout le monde. Pourquoi? Parce que lui aussi a ses défis, bien qu'il soit le plus riche. Il a aussi des projets à réaliser. Nous nous retrouvons par moments dans des profondes difficultés qui nous arrivent de tendre la main pour pouvoir obtenir de l'aide auprès d'autres personnes. Mais il peut se faire que l'homme, le prochain, ne soit pas en mesure de nous aider. Comment pouvons-nous réagir face à cela? Il est très important de mûrir par rapport à ça, de ne pas murmurer. Parce que comme je l'ai dit bien avant, vous ne savez pas que l'autre aussi peut avoir des problèmes. Vous ne connaissez pas non plus ce que Dieu a prévu pour vous. Conscients dans l'état dans lequel nous nous trouvons, confessons toujours le positif. La Bible nous dit que le faible dise qu'il est fort, que le pauvre dise qu'il est riche. Si vous vous trouvez dans une situation de faiblesse, confessez que vous êtes fort et que vous sortirez vainqueur. Si vous êtes dans une situation de pauvreté, confessez que vous n'êtes pas pauvre, que vous êtes riche. Pourquoi? Parce que la tendance à toujours se considérer comme pauvre attire aussi la pauvreté. Plus tu déclares ce que tu es, plus ça se manifeste aussi dans ta vie. Mais quand tu es dans un état de pauvreté et que tu te vois grand, comment tu ne sais pas, mais tu déclares que tu es grand, eh bien, tu seras aussi grand. Le jour où tu deviendras grand, tu ne sauras pas. Ayons donc cette assurance en Christ. Car, comme je vous l'ai dit, les voies du Seigneur sont insondables. Nous ne savons pas quelle porte peut s'ouvrir. Prenons le temps dans la prière, bien-aimés. La prière nous rapproche de Dieu. La prière nous aide à exprimer pleinement nos désirs auprès du Seigneur. La prière nous aide à prévenir des mauvaises situations qui peuvent arriver
bien que nous vivons des défis chaque jour, la prière nous aide dans plusieurs choses. Méditons aussi la parole de Dieu. Comme je l'ai dit la dernière fois, la Bible est notre livre d'instruction. Nous avons plusieurs chapitres, nous avons plusieurs versets. Inspirons-nous de ce que nous lisons dans ce beau livre d'instruction pour être suffisamment préparés dans n'importe quelle situation. N'oublions pas que Dieu est l'Éternel désarmé dans nos vies et qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Tant que nous l'avions accepté dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, soumettons-nous à lui seul. Même s'il arrive à ce que Dieu soit silencieux dans nos vies, il y aura un jour où je parlerai du silence de Dieu, mais des fois c'est aussi pour nous protéger. Que l'Éternel bénisse sa parole, que l'Éternel aussi vous bénisse. Bien-aimés, bientôt nous allons faire une brève prière. Que vous soyez chrétien ou pas, il est donc important de savoir qu'il y a un Dieu qui a envoyé son Fils, unique sur la croix, sur la terre, qui s'est sacrifié, qui est mort sur la croix, ressuscité le 3e jour, pour que nous soyons entièrement libres, heureux, joyeux. Que nous puissions aussi accomplir la mission que Dieu nous a envoyée sur la terre. Que nous soyons ses enfants. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, acceptez donc ce Dieu dans vos vies et remettez-lui la direction de vos vies. Il n'y a point d'autre Dieu. Que l'alcool ne soit pas votre Dieu. Que la cigarette ou bien la drogue ne soit pas votre Dieu. Pourquoi? Parce que lui seul est votre Créateur. Que l'agitation ne fasse pas partie de vous. Soyez donc conscients que Dieu est là, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête. Tant que vous vous confiez totalement en lui, corps et âme, il ne vous abandonnera pas. Pour ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, persévérez. Ayez confiance à Dieu. Ne relâchez pas. S'il y a eu des moments de relâchement, demandez pardon à Dieu. Ne confessez pas le négatif, mais plutôt le positif, même si la réalité en face vous montre des choses autrement. Mais plus vous confessez, plus vous construisez une tour forte que même le diable ou personne de mauvais cœur ne pourra détruire. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous invite donc à faire une brève prière avec moi. Père éternel, nous te disons merci et nous te rendons la gloire. Toi qui es notre Dieu, tu nous connais comme tu as connu Jacob. Toi qui as choisi Jacob, toi qui as choisi Israël, toi qui nous as aussi choisis. Père, nous te remercions pour cela. Et nous nous estimons heureux de t'appartenir. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous notre manque de confiance en toi. Par rapport à toutes les situations difficiles que nous rencontrons du jour au jour. Pardonne-nous de ne t'avoir pas accepté dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous prenons la décision de te confier nos vies. Que le sang de Jésus-Christ nous protège et que le Saint-Esprit nous conduise dans cette vie avec toi. Que dans tous les défis que nous pouvons vivre, rencontrer dans nos vies,
telles que la maladie, la pauvreté, l'angoisse, la tristesse, l'échec et bien d'autres. Père, le manque de logement, tous ces défis que ton peuple rencontre, nous te rappelons tes promesses faites à Israël, car ces promesses aussi sont pour nous qui t'avons accepté dans nos vies. Afin que tu nous bénisses et que tes promesses s'accomplissent dans nos vies. Que nous soyons bénis au nom de Jésus. Que nous puissions vivre le bonheur, car tu es notre Dieu et tu as un regard d'amour envers nous. Et nous déclarerons tes bienfaits. Nous ne mourrons pas, nous vivrons pour raconter tes bienfaits dans nos vies. Père, bénis ton peuple ici présent. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous remercie pour le temps que vous aviez eu à consacrer en suivant cette exhortation. Je vous prie de bien vouloir continuer à regarder cette vidéo ainsi que toutes les autres vidéos que j'ai eu à poster sur la chaîne YouTube, que vous puissiez partager avec vos proches, que vous puissiez aussi souscrire pour recevoir beaucoup de notifications et que vous puissiez méditer la parole de Dieu, prier. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne continuité de la semaine. Que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ et au revoir.